Ils ont licencié la PDG noire devant la caméra, calmement, publiquement, avec des sourires qu'ils pensaient protecteurs. La sécurité s'est déplacée, les clients observaient, les dirigeants acquiesçaient comme si c'était une formalité. Ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est que les systèmes étaient déjà en train de se verrouiller, que l'audit était déjà en ligne et que chaque mot était en train d'être conservé, car la femme qu'ils venaient de congédier ne perdait pas le pouvoir, elle l'exposait. Et en quelques instants, une seule révélation allait figer la salle, effacer l'autorité et prouver que ceux qui pensaient tout posséder étaient sur le point de tout perdre. Le voyant rouge de la caméra clignota lorsque la réunion commença. Autour de la table de conférence polie, les dirigeants étaient assis avec des expressions répétées, neutres, contrôlées, préparées. À l'extrémité se tenait Helena Ward, calme, posée, les mains librement jointes. L'atmosphère semblait cérémonielle, pas tendue, comme si la décision était déjà prise. « Cela ne prendra pas longtemps », dit Richard Huxley, président intérimaire du Conseil. Sa voix était douce, maîtrisée. « Nous avons examiné les performances, l'alignement et l'adéquation du leadership. » Helena croisa son regard. Elle ne dit rien. Richard continua. « Avec effet immédiat, le Conseil a décidé de mettre fin à votre poste de directrice générale. » Un silence suivit, pas de choc, mais de l'attente. Quelques dirigeants hochèrent la tête, comme s'ils rayaient un point à l'ordre du jour. La caméra continuait de tourner. Helena jeta un bref regard à l'objectif, puis revint vers la table. « Sur quel fondement ?» demanda-t-elle. Richard esquissa un léger sourire. « Ce n'est pas un débat. Nous prenons une direction différente. » Un membre du conseil se tortilla sur sa chaise, un autre consulta son téléphone. Dans un coin, un agent de sécurité se redressa. Richard ajouta « Veuillez coopérer afin que nous puissions conclure cela de manière professionnelle. » Professionnelle, Helena expira lentement. « Alors, c'est comme ça que vous procédez, devant la caméra. »« La transparence est importante, » répondit Richard. « Les investisseurs apprécient la clarté. » Derrière lui, le nombre de spectateurs du direct augmentait discrètement. Helena hocha une fois la tête. « Alors soyons clairs. » Elle s'avança vers la table, la voix posée. « Vous m'accusez de désalignement sans citer la moindre preuve. Vous avez convoqué cette réunion sans procédure régulière, et vous l'avez fait publiquement. » Richard se renversa légèrement en arrière. « Nous sommes dans notre droit. » Helena jeta un regard à l'horloge murale. « À 9h02, ce matin, vous étiez... » Cela capta son attention. « Que voulez-vous dire ?» demanda Richard. Helena ne répondit pas. Elle appuya simplement sur un bouton de son téléphone. Aucun son, aucune annonce. Dans tout le bâtiment, les journaux d'accès se figèrent, les tableaux de bord internes se verrouillèrent, un signal de conformité se déclencha, silencieusement. Richard remarqua le murmure qui se répandait autour de la table. « Que se passe-t-il » chuchota un dirigeant. « Mon système vient de me déconnecter » dit un autre, « le mien aussi. » Helena les regarda calmement. « Avant de m'escorter dehors, vous auriez dû vérifier qui détenait encore l'autorité. » Le sourire de Richard se crispa. « Sécurité. » L'agent hésita. Helena se tourna vers lui. « Vous feriez mieux d'attendre. Le nombre de spectateurs vient de doubler. » Le téléphone d'un membre du conseil vibra. Il lut la notification et pâlit. « Richard, le système d'audit vient de s'activer. »« C'est impossible, » lança Richard sèchement. Helena s'assit enfin. « Non, c'est inévitable. » Elle joignit les mains sur la table. « Il y a 18 mois, j'ai lancé un examen parallèle de gouvernance par l'intermédiaire de mes entités de holding, discrètement, légalement. » La pièce se figea. « Vous n'avez pas le pouvoir de faire ça ?» dit Richard. Helena soutint son regard. « Si, parce que je ne suis pas seulement la PDG que vous avez élue. » Elle fit glisser un document au centre de la table. « Ce sont des registres de propriété, dit-elle, des fiducies de vote à participation majoritaire signés et déposés. » Un et un, les dirigeants se penchèrent. Le silence s'épaissit. « Vous avez mis en scène mon licenciement, poursuivit Helena, pensant que l'apparence vous protégerait. Mais cette réunion a déclenché toutes les garanties que vous avez ignorées. » La voix de Richard trembla. « Vous bluffez. » La caméra capta sa main qui tremblait. Un conseiller juridique se leva brusquement. « Richard, ces documents sont authentiques. » Un autre dirigeant murmura. « Les régulateurs viennent d'accuser réception. » Helena hocha la tête. « L'audit est devenu actif au moment précis où vous avez dit licencier. » L'agent de sécurité recula instinctivement. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Richard en se levant. « Cette entreprise n'est pas à vous. » Helena l'interrompit, le ton toujours calme. « Vous l'avez mal géré. » Le direct s'embrasa dans le chat. Helena se tourna légèrement, s'adressant à la fois à la salle et au public invisible. Déplacer un leadership était facile quand on pense que le pouvoir est cosmétique, mais le pouvoir est structurel.
Et la structure se souvient de tout. Richard avala sa salive. « Que voulez-vous? La responsabilité ?» répondit Elena. « Et la vérité inscrite au procès-verbal. » Elle regarda la caméra. « Ce conseil m'a destitué sans motif. Ils ont tenté de consolider le contrôle tout en étouffant des conclusions de conformité. » Un directeur se couvrit le visage. Elena continua. « Avec effet immédiat, des dispositions d'urgence sont en place. L'autorité du conseil est suspendue dans l'attente d'un examen. » Les téléphones vibrèrent à nouveau. Un dirigeant murmura « Les échanges viennent d'être suspendus. » Richard s'effondra dans son fauteuil. « Vous m'avez licencié devant la caméra, dit doucement Elena. Alors le monde regardera ce qui se passe ensuite. » L'agent de sécurité se racla la gorge. « Monsieur, on m'a ordonné de rester neutre. » Elena lui adressa un signe de tête. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Elle récupéra son téléphone et se leva. Cette réunion est levée, personne ne l'arrêta. À midi, les démissions affluaient. Dans l'après-midi, les enquêteurs confirmaient l'ouverture d'enquêtes formelles. Le soir venu, le clip était partout, sous-titré, disséqué, rejoué. Non pas parce qu'elle avait crié, mais parce qu'elle ne l'avait pas fait. Quelques jours plus tard, Elena revint dans la même salle. Des visages différents, une posture différente. L'autorité recomposée avec précaution. Cette fois, elle regarda autour d'elle une seule fois, puis parla. « Le pouvoir ne disparaît pas, dit-elle. Il attend simplement que la vérité le rattrape. » La caméra était éteinte maintenant. Elle n'avait plus besoin d'être allumée. Si ce basculement de pouvoir vous a ébranlé, aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui doit la voir et laissez un commentaire sur le moment exact où tout a changé. Dites-nous aussi d'où vous regardez. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne jamais manquer des histoires où l'arrogance s'effondre, où la vérité riposte et où la dignité triomphe de la manière la plus inoubliable.